ça nous comptons faire pour et for liberté pour ne pas parler de nous pourquoi nous pas ouvrir soit le type d'effort là on est là on a remarqué que le travail a déjà commencé pour liberté en le port de Corée. L'idée a été lancée ici que nous devons faire pour des bons ports. Moi-même, le ministre du tourisme du gouvernement Préval, la discussion se faisait sur le port. D'abord, il fallait déplacer le port du Cap-Haïtien parce que le port actuel du Cap-Haïtien est en train de manger la ville historique. Et la proposition avait été de venir avec un port à Fort-Liberté. Et toute nos discussions qui nous fait au niveau de richesse et environnementale de Fort-Liberté, et ce projet avait été mis en discussion. Pour le président Corder, nous continuons à discuter pour que nous déplacer pour la port du Cap-Haïtien. La PCI aussi est capable de nous porter dans une petite temps, parce que c'est là que c'était pour original là. Mais avec l'ouverture du port international de Saint-Louis du Sud, avec le déplacement éventuel de marché international vers le nord, il y a un besoin de port de toute façon dans Fort-Liberté. Et port et aéroport. Mais tous les deux à caractère régional. Bon plan de développement régional pour le Grand Nord qui impliquait que Fort-Liberté a gagné un port commercial et un aéroport local. Effectivement, ministre, depuis après l'assassinat malheureux du président Jovenel Moïse, nous constatons que la centrale électrique Kafou-Chivri n'a pas fonctionné. C'est pour la première fois que l'IRE fonctionné pendant la période carnaval là. Est-ce que l'a maintenu pour qu'il est là directement? Je ne vais pas une réponse à la question technique là, mais la volonté, c'est qu'il faut que pour Liberté ait accès à l'électricité au moins minimum de 4 à 8 heures de temps par jour en attendant que lui gagne l'électricité permanente. Et il y a joué avec 3 sources de production. Il y a des discussions qui sont en cours au niveau du pot de vie. Il y a des discussions qui sont en cours au niveau de parc industriel pour essayer d'être capable d'interconnecter toutes possibilités ça. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Attends un moment. Tu ne peux pas prendre la parole, tu dois demander la parole. Vous pouvez continuer. Il y a d'autres congénères qui sont intéressés à répondre. Vous pouvez continuer. Ministre. S'il n'y a pas de question. Alors, nous connaissons que vous faites partie d'un gouvernement de transition. Nous avons une feuille de route qui définit, mais qui ça exactement nous avons comme mission véritable. Vous faites un peu l'annonce là. Le gouvernement a gagné des initiatives qui vont déjà, notamment pour Liberté. Nous-mêmes, souci par nous, c'est. Est-ce que nous ne pas craindre que la population y ait l'autre gens parce que nous connaissons que véritable mission nous c'est arranger pour que nous résolvions le problème de sécurité et puis organiser l'élection. Mais là, nous avons l'autre démarche qui nous sommes censés appeler entre nous. Donc, est-ce que nous avons de véritables moyens véritablement pour permettre à ce que nous aboutissions à des démarches? Une question très intéressante et très judicieuse parce que justement, toute semaine dernière, tout mois dernier, il y a eu des discussions sur un budget rectificatif. Et ce budget rectificatif, d'après moi, je vais publier au plus tard dans 2 semaines. Où on a essayé de dégager les moyens pour permettre justement que le pays en général, pas seulement dans Port-au-Prince et l'Ouest, capable de gagner une possibilité pour nous participer dans le programme qui a été clairement défini depuis l'accord du 3 avril et qui est en train d'être exécuté. C'est-à-dire arriver à un référendum pour établir les bases constitutionnelles sérieuses qui pourraient permettre de nous rentrer dans l'élection. Monsieur le ministre, sans vous cacher, je ne vais pas dire souci moi par rapport à des classes de population. Je dis en tant que ministre de la Communication, par rapport à comme ça qui nous fait carnaval et vous venez comme
formateurs, enseignants, professeurs pour manifester avant même le carnaval là. Un message pour nous, monsieur le ministre. Nous avons aujourd'hui là un jeune secrétaire d'État de la communication pour permettre à passer M. Nicoua pour adresser toutes les questions pertinentes pour la partie. Il rachète normalement parce que plus pouvoir passer. Le conseil des ministres, ministre de l'Éducation, bon côté. Le jour que Ouara dans le gouvernement a établi les limites de hiérarchie. Merci. Pour le président, pas merci, je vous pose une question. Le secrétaire d'État va répondre à toutes les questions pertinentes que vous avez. Merci. D'accord. Merci. Merci, ministre. La première démarche serait que nous identifions, on dit pour qu'il ait un travail, et on pose des questions, et on permet à ce que nous continuons à nous répondre. Alors c'est bien là. Moi, je dis que nous pensons qu'il fallait se servir de cette activité comme prévu à maintenant permettre que la ville de Fort-Liberté est capable de bénéficier de certaines infrastructures de base. C'est ainsi donc au niveau des infrastructures directes amenées à Fort-Liberté, il y a un investissement de 20 millions d'euros. Dans ces 20 millions d'euros, on a introduit ici à Fort-Liberté une couverture numérique qui place porte de jeu, assainissement de la ville à travers la mairie. Cet argent nous est en cours, mais de toute façon, c'est prévu. Construction de mémorial, et éventuellement fait dans Fort-Dauphin, essayant de rappeler à la population du monde que c'est ici, à Fort-Liberté, qu'est sorti le concept de liberté générale. Réhabilitation de la façade principale de la cathédrale, réhabilitation de la bibliothèque municipale et de la mairie de la ville. Je vous demande de nous sortir là, comme journalistes, à regarder pour nous-mêmes le travail qu'a fait. Mais au-delà de cet investissement en infrastructure directe de Fort-Liberté, l'ensemble de la région a bénéficié d'un investissement d'à peu près de 100 millions d'euros, la réhabilitation des routes principales et secondaires, reliant la ville du Cap-Haïtien à la ville de Ouanamène. Et on a posé le problème de la couverture électrique en essayant d'accorder et de raccorder la ville de Fort-Liberté à deux structures productrices d'électricité. Cela représente pour nous l'effort de préparer non seulement la ville mais la région à leur participation dans le référendum et pour plus tard dans les élections qui vont se faire. Ceci étant dit, vous avez devant vous les responsables de cette planification et de cette mise en œuvre et les questions sont, le micro est ouvert pour toute question que vous jugez nécessaire. Monsieur le ministre, c'est un plaisir que vous assistez tout.